Père, sois béni pour ce moment. Tu es le maître des temps, des circonstances. Tu as plu de nous rassembler encore pour partager ta parole. Nous croyons toucher nos bien-aimés dans leur maison. Merci Saint-Esprit de nous soutenir. Merci beaucoup de parler à ton peuple. Que cette parole soit une bénédiction. Cette parole sanctifie. Cette parole apporte la guérison, la délivrance. Cette parole, Seigneur, encourage chacun au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans Psaume chapitre 34. Psaume 34, verset 20. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est même ça notre thème. Donc c'est tout un verset. Nous allons baser notre exhortation sur ce passage et nous voulons dire d'ores et déjà que celui qui nous parle dans ce texte, c'est David. David fut roi en Israël, mais en tant que roi, il n'a pas connu que des moments de joie, de bonheur, des moments de paix. Il a connu aussi des situations difficiles, des situations douloureuses, insupportables et même honteuses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était musicien, nous appelons chanteur aujourd'hui, et chaque fois qu'une situation surgissait dans sa vie, David composait un cantique et il chantait pour manifester son attachement envers son Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de psaumes de David dans la Bible qui sont aujourd'hui comme des hymnes, je peux dire si vous le permettez. Et c'est le cas aussi du psaume chapitre 34, verset 20, là où il dit que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Ce verset a deux grandes vérités. La première, c'est le malheur atteint souvent le juste. Et la deuxième vérité, c'est l'Éternel l'en délivre toujours. Et pour bien comprendre ces deux vérités, il sera important que nous puissions essayer un peu d'analyser, d'expliquer les mots qui constituent effectivement ces deux vérités fondamentales que nous voulons vous présenter ce jour. La première, c'est le malheur atteint le juste. C'est une vérité. C'est ce que David dit. Le mot malheur peut être défini de plusieurs manières, mais ici nous retenons une situation difficile, une situation insupportable, une situation parfois honteuse. Et tout dépend de la personne. Si vous posez des questions à beaucoup de gens, celui qui n'a pas d'argent vous dira qu'il est malheureux. Celui qui est malade vous dira qu'il est malheureux. Celui qui a un problème particulier, qui est sans emploi, vous dira également qu'il est malheureux.
Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes frappés par ce qu'on appelle Covid-19, coronavirus. Alors le monde est plongé dans le malheur. Si vous posez la question à n'importe qui, il vous dira « je suis malheureux ». Et David dit que ce malheur atteint. Atteindre veut dire tout simplement toucher la vie de quelqu'un. Il dit atteint souvent, c'est-à-dire de temps en temps. Qui? Le juste. Le juste, littéralement parlant, c'est quelqu'un qui vit dans la justice. Mais ici pour nous, c'est un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur de sa vie personnelle. Quelqu'un qui a été purifié par le sang de Jésus, qui est devenu enfant de Dieu. Et David dit, le malheur atteint souvent les justes. La deuxième vérité commence par mais. Mais c'est une conjonction. Mais qui oppose ici ou s'oppose à la première idée qui a été exprimée. Dit, mais l'Éternel. L'Éternel c'est qui? C'est ce Dieu tout-puissant, infiniment grand, qui n'a ni commencement ni fin. Mais dans la pensée de David, l'Éternel, c'est ce Dieu plein d'amour, c'est Dieu qui nous aime, qui se soucie de notre situation, de notre difficulté, de notre problème. C'est pourquoi le mot suivant, il dit délivrer. Mais l'Éternel l'en délivre. Délivrer veut dire tout simplement sauver. Sauver de la maladie, sauver de la pauvreté, sauver de la souffrance, des soucis, de tous les problèmes que nous avons dans ce monde. Et la Bible dit, délivre toujours, c'est-à-dire à tout moment, à chaque fois. Donc, c'est encore une opposition à ce qui a été dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons par là que David est conscient. Il est conscient de ces situations difficiles, il est conscient des malheurs, il est conscient de ses problèmes, mais il est aussi conscient de ce Dieu qui est capable de le délivrer, de le guérir, de le sauver. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui sont conscients de leurs problèmes, mais qui ne sont pas conscients de Dieu qu'ils prient, de Dieu qui est capable de délivrer. Ils sont conscients de la sorcellerie dans leur famille, ils sont conscients de la puissance, de la magie, de la sorcellerie, mais ils ne sont pas conscients de la puissance de Dieu qui est au-dessus de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de la magie des fétiches. C'est ça le problème que nous avons. Et lorsque David dit ces choses, il est conscient, bien-aimé. Il dit l'Éternel n'en délivre toujours. Vous savez, au moment où il écrit ce psaume, il était en difficulté. À cette époque-là, c'est Saoul qui était roi en Israël. Et David, un jour, il est allé voir ses frères au front. Et à cette occasion-là, il a tué Goliath. Et les gens de la ville, les femmes chantaient, voilà, David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 1000. Saoul a entendu ce bruit-là et il en fut jaloux. Il a été jaloux, il a été vraiment en colère contre David. De la manière dont les gens chantaient, c'est comme si on exaltait David. Effectivement, c'est ce qui se passait. Alors que c'est lui qui était roi. Alors il s'était mis en colère. Il a commencé à pourchasser David, voulant le tuer. Et David va fuir. Et en fuyant, il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et là-bas, c'est encore un pays, le pays de Gad. Pays, et je viens ici, je vais me retrouver encore dans un pays étranger, mais un pays ennemi à Israël. Comme solution, il a fallu se faire fou. Bien aimé, j'ai dit que David était conscient, mais il s'est fait fou. Vous avez des fous dans les quartiers, vous avez des fous dans vos maisons. Un homme normal, vous savez comment les fous s'habillent, comment ils mangent. Il s'est fait fou. Il est allé chercher la nourriture dans les poubelles. Il s'est habillé comme un fou. Il a laissé la salive couler. Et lorsque les gens sont venus vers lui,
ils ont constaté qu'il était fou. Ils ont dit, ah, même si tu es fou, on t'amène chez le roi. Ils l'ont amené chez le roi, et lorsque le roi l'a vu, le roi Akish, le Gath, il dit, et vous ne voyez pas que cet homme est fou, et vous voulez qu'un fou entre dans la maison du roi, voilà comment on va le lâcher. Mais même si on l'a lâché, il était obligé de rester sur le territoire de Gath, parce que Saoul était toujours en train de le poursuivre, de le pourchasser, de le chasser, pour le tuer. Et David a continué à vivre comme fou. Et je me dis que c'est en ce moment-là, peut-être qu'il était dans cette poubelle, en train de chercher la nourriture. Il se pose la question, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il dit, ah, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et lorsqu'il dit l'Éternel en délivre toujours, il est conscient effectivement de ce Dieu dont il parle, bien-aimé. Parce que même lorsqu'il a été pourchassé par Saoul, Saoul n'a pas réussi à tuer David. Dieu a offert à David des fois de plus des opportunités pour se venger de Saoul, mais il n'a pas voulu le tuer. Il a gardé sa justice. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint souvent les justes, pas les païens, pas les méchants, pas les mauvais, mais le juste, les enfants de Dieu. C'est à vous que je parle, bien-aimés. Parfois vous vous demandez pourquoi Dieu permet-il de telles choses. Il sait que nous nous prions, il sait que nous... Dieu, en envoyant, permettant ces choses, il savait que vous étiez là. Il savait que les justes sont là. Il savait que les enfants de Dieu sont là. David est conscient, il dit, l'Éternel en délivre toujours. Même lorsqu'il a été poursuivi par Saoul, Saoul n'a pas réussi à tuer David. Même lorsqu'il a été sur le territoire de Gath, le roi de Gath n'a pas réussi à l'emprisonner, à le tuer. Même lorsqu'il a mangé dans les poubelles, Dieu l'a protégé. Et vous allez constater qu'il n'est pas le seul, la liste est longue. Nous prenons Israël devant la mer Rouge, derrière il y avait l'armée égyptienne. Dieu ne l'avait pas abandonné parce qu'il était son peuple. Prenez Meshach, Abednego, Shadrach dans la fournaise ardente. Dieu ne les avait pas abandonnés. Prenez Daniel dans la fosse au lion. Dieu ne l'avait pas abandonné. Prenez même Job, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne l'avait pas abandonné. Prenez notre Seigneur Jésus-Christ qui était venu pour nous sauver. Il n'avait fait aucun péché, il n'avait commis aucun péché. Il a manifesté l'amour. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais le monde l'a haï, l'a crucifié. Que ça soit à la croix, que ça soit dans la tombe, Dieu ne l'a pas abandonné. Et la Bible dit, il est ressuscité le troisième jour. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un que toi aussi Dieu ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, je ne sais pas, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Le Dieu de David ne t'abandonnera pas. Le Dieu d'Israël ne t'abandonnera pas. Le Dieu tout-puissant ne t'abandonnera pas. Écoute-moi, bien-aimé, le problème, sois conscient de tes problèmes, sois aussi conscient de ce Dieu qui est capable de sauver. Sois conscient du coronavirus, sois aussi conscient de Dieu qui est capable de protéger, qui est capable de guérir. Même si on te dit que tu es atteint et que ta maladie se trouve en phase finale, je te dis que Dieu est capable de te guérir. Je te dis que Dieu est capable de te délivrer. C'est pourquoi Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une soeur qui nous a appelé de France hier pour nous dire qu'elle était guérie miraculeusement. Et je dis que toi aussi, peu importe, que ce soit coronavirus ou autre chose, pendant que je parle, si tu crois, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Oh, parce que pourquoi? Parce que notre guérison nous a été donnée il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas quelque chose que Dieu cherche à faire aujourd'hui. C'était déjà fait. C'est-à-dire que la guérison est déjà disponible avant que le coronavirus vienne. Lorsque le coronavirus vient, la guérison est déjà là. Dieu savait que la guérison était déjà là. Tu peux être atteint, tu peux... Je dis que la guérison est déjà là. Pendant que les gens cherchent les vaccins, nous avons ce qui est plus que les vaccins. Pendant que les gens cherchent les médicaments, nous avons ce qui est plus que les médicaments. Pendant que les gens cherchent la guérison, nous avons Jésus de Nazareth. Nous avons la vie de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois en Dieu.
Le Dieu qui a délivré David, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce soir, il peut te délivrer de ta situation, de ta maladie, de ta souffrance, de tous les problèmes que tu traverses aujourd'hui. Il est capable de t'en délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Je te conseille, les justes de Dieu, les enfants de Dieu, c'est le moment d'élever le Seigneur. C'est le moment de glorifier le Seigneur. N'ayez pas peur dans vos maisons. Ne craignez rien. Parce que le Dieu dont je vous parle, votre Dieu, il est plus grand que les problèmes. Vous savez, lorsqu'on explique cette maladie, lorsqu'on la présente, parfois, et jusque-là, parfois, on n'a même pas encore compris. On ne la voit pas, elle est invisible, elle est intouchable, elle circule dans les airs, elle voyage dans les airs. C'est-à-dire, les explications qui sont données à la télévision montrent que tu peux l'attraper n'importe où et puis à n'importe quel moment. Bien aimé, mais la Bible dit ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut maudire ni ravir. Dieu protège, bien aimé. Dieu guérit. C'est pourquoi nous avons confiance en Dieu. Je suis conscient de la situation que la planète Terre traverse aujourd'hui, mais je suis aussi conscient du Dieu Tout-Puissant qui est capable de protéger, qui est capable de sauver. C'est pourquoi, bien-aimé, active ta foi. Crois en Dieu, sois conscient. Écoute ce que les gens disent. J'avais dit que les hommes parlent, mais Dieu parle aussi. Alors discerne la voix de Dieu. La question est pourquoi Dieu permet-il? Dieu savait que les justes étaient là. Dieu savait que l'église existait. Ne te pose pas des questions pourquoi vraiment Dieu peut-il nous laisser qu'il y ait ici. Dieu savait. Et s'il a permis, ça nous de comprendre pourquoi a-t-il permis cela. Nous avons dit ça peut être pour accomplir ses plans. Ça peut être pour faire manifester, éclater sa gloire. Ça peut être aussi pour nous enseigner. Cherchons à comprendre quelle est la volonté de Dieu derrière ce que nous vivons aujourd'hui. N'aie pas peur que la gloire de Dieu, la paix de Dieu soit ton partage. Ton Dieu est plus puissant que ton problème. Il est plus puissant que le coronavirus. Il est plus puissant que ta maladie. Et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie qui te dérange, reçois la guérison, bien-aimé. Reçois la paix dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta nation, et que la paix de Dieu montre la garde de votre cœur en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gai na bilio na